Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mes tips sur comment prévenir un burn-out. Donc un burn-out, c'est un épuisement total émotionnellement, mentalement et physiquement. Parce que au début, ton corps va te montrer, va te donner des signes, que ce soit physique ou mentalement, émotionnellement, n'importe quel signe que quelque chose va pas bien, que vous poussez trop. Euh, mais un burn-out, c'est quand que le corps est vraiment plus capable de suivre, puis il va juste shutter down complètement. Un burn-out dure à peu près 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est quelque chose de très long terme. Puis si vous pensez en sortir après 2 mois parce que vous êtes persévérant, détrompez-vous, vous allez sûrement durer plus longtemps ou à peu près le même temps que tous les autres. Donc, ça prend beaucoup plus de temps sortir d'un burn-out que juste aller puis essayer de le prévenir. Donc là, je vais vous montrer ce 5 types que vous pouvez faire pour prévenir un burn-out si vous sentez que vous pourrez être touché par un. Surtout ceux qui se font toucher le plus par les burn-out, c'est ceux qui sont perfectionnistes, persévérants, qui doivent être comme juste parfaits et exceller partout dans n'importe quel domaine qui sont dedans. Parce qu'à force de vous pousser à bout, c'est ce temps-là qu'un burn-out peut s'installer. La première chose que vous devrez vous concentrer dessus, c'est d'enlever le plus de stress possible de vos épaules. Parce que, veux pas, la cause première de burn-out, c'est le fait que vous avez trop de stress sur vous autres, sur vos épaules, puis que vous vous mettez trop dessus, trop de charge. Première chose que vous devrez faire, c'est de faire des choses pour vous autres. On a quelqu'un qui est perfectionniste, quelqu'un qui persévère, puis quelqu'un qui veut tout faire parfaitement, souvent ne s'occupe pas assez de sa propre personne. On essaie de plaire à tout le monde, mais on oublie de se plaire à nous-mêmes. Donc, allez prendre le massage que vous voulez tellement avoir. Allez vous acheter votre bouquet de fleurs pour juste éliminer votre maison. Faites-vous des récompenses, des cadeaux, comme accepter que vous pouvez être gentil envers vous-même, puis que c'est correct. La deuxième chose que vous devrez faire, c'est faire de la place dans votre agenda pour reprendre votre énergie que vous avez perdue durant la journée. Là, mon premier tip, c'était de faire quelque chose pour vous autres, pour vous récompenser. Donc, c'est ce rapport à faire des affaires que vous vous refusez parce que vous pensez que vous pouvez pas l'avoir, vous n'avez pas le temps, vous devez pas l'avoir parce que vous n'avez pas fait assez, peu importe les raisons. Donc, c'est juste que vous laissez aller des fois de temps en temps. Mon deuxième tip, c'est de reprendre l'énergie que vous avez perdue. Parce que quand vous faites un burn-out, c'est quand que vous êtes rendu à 0% d'énergie totalement. Là, vous êtes vidé de toute énergie. Puis ça arrive au monde qui travaille la journée, travaille le soir, travaille la fin de semaine, n'arrête jamais. Donc, vous devez vous laisser juste arrêter. Si vous êtes plus extraverti, allez faire une petite soirée relaxante, fille ou gars, peu importe c'est qui écoute. Si vous êtes plus introverti, allez lire le bon livre que vous avez juste toujours repoussé parce que vous n'avez pas le temps. Allez prendre cette marche dehors parce que, je sais pas, l'air vous aide beaucoup. Juste la bonne air, ça peut aussi beaucoup vous aider. Donc, faites quelque chose que vous savez qui va faire revenir votre énergie. Troisième point, ce serait de bien s'occuper de votre corps parce que, comme on sait bien, le corps, c'est lui qui décide quand vous allez faire un burn-out. C'est lui qui décide quand vous êtes plus capable de supporter tout, tout ce qui se passe dans votre vie. C'est beaucoup trop à supporter. Puis, il peut juste plus suivre votre rythme. Donc, quelques points que vous pouvez faire pour s'occuper de votre corps, ce serait de bien dormir, parce que comme on sait, un burn-out, c'est la fatigue. Il y a beaucoup de fatigue dedans qui est reliée. Donc, bien dormir peut vous aider à juste recharger votre batterie, puis pour pouvoir continuer une autre journée. Aussi, bien manger, ça fait que ça donne des nutriments, puis ça donne tout ce pour que le corps peut continuer à fonctionner. Bien, aussi, juste aller au gym, faire des exercices ou aller marcher dehors, monter des montagnes, s'occuper de son corps aussi de ce côté-là va beaucoup aider à juste éviter un burn-out.
Aller prendre aussi de l'air frais, ça aide beaucoup. Donc ça, c'est toutes les petites affaires que vous pouvez faire pour juste améliorer votre protection pour empêcher un burn-out. Aussi, tout ça a naturellement des bienfaits physiques, mais aussi des bienfaits psychologiques, parce que dormir, bien manger, bien s'occuper de son corps en faisant d'exercice a aussi, c'est ça, beaucoup de bienfaits psychologiques, comme réduire le stress. Quatrième chose, c'est de pas trop se pousser, bien sûr, puis d'écouter son corps, parce que avant le burn-out arrive, il va y avoir beaucoup de signes. Vous êtes beaucoup trop fatigué, vous êtes toujours comme en colère ou irrité. Des fois, vous pouvez savoir aussi, il va y avoir de la douleur. Vous avez mal au bras, toujours mal à la tête, mal à la nuque, mal au dos. Juste des petits signes comme ça que vous devrez écouter. Puis si je dois vous voyez que c'est beaucoup trop, vous avez pas mal de signes, juste prenez juste la journée off, puis faites ce qui est obligatoire. Faites le souper, faites ce qui est à faire pour demain, comme des dates, que ce soit être remis pour demain. Là. Exemple, si vous êtes à l'école ou aux études, ou même au travail, que vous devez donner un dossier pour le lendemain, juste faites ça, juste vraiment le strict minimum, puis tout ce qui peut être rapporté au lendemain, faites-le. Aussi, c'est que faire toutes ces choses-là qui sont vraiment pressantes, ça va faire qu'après que vous pourrez juste relaxer dans votre journée, puis pas toujours être en train de stresser pour ces choses-là. Parce que, veux pas, on essaie d'éliminer ce stress-là, puis si tu l'as, même si c'est la journée que tu fais rien, ça va pas être trop, il y aura pas trop de bénéfices que vous allez pouvoir sortir de cette journée-là, parce que vous allez juste être stressé tout le long. Donc, une chose qui a été prouvée a beaucoup aidé, vraiment pour n'importe qui, mais surtout pour ceux qui sont à risque d'avoir un burn-out ou qui sont proches d'être dans un burn-out, c'est de faire des siestes. Donc, juste faire des petits 30 minutes, puis après retourner au travail, pendant comme juste faire ça durant une pause, ou si vous êtes à la maison, juste prendre juste un petit 30 minutes, puis ça peut faire un gros effet sur si vous allez avoir un burn-out ou pas. Donc, j'ai vraiment hésité à ajouter ça dans la vidéo parce que ça pourrait juste prendre comme le monde qui sont pour de vrai proches de burn-out ou à risque de burn-out, sentir plus honteux. Alors que vous devrez vraiment pas l'être, c'est pas votre faute. À vrai dire, si vous êtes proche d'un burn-out, c'est sûrement parce que vous avez trop fait. Donc, pas vous devrez être fier d'avoir trop fait, mais comme vous avez rien, on n'a rien à vous reprocher. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Maintenant, c'est temps de vous occuper de vous autres. Sauf que souvent le monde va être moi je suis fatiguée, je pense que je suis proche de burn-out. Je veux juste comme prendre la journée off, fait ça. Être lazy ne veut pas dire que t'es d'un burn-out. Comme des fois, ça m'arrive, il y a des matins, je me lève, puis je suis comme, j'ai vraiment pas d'énergie, ça me tente pas de me lever. Je suis pas proche d'un burn-out. C'est juste que ça me tente juste pas. J'ai juste une de ces journées-là. Mais fait que, essayez de vraiment voir si vous en avez un, puis si oui, là, comme occupez de vous autres, mais si non, prenez pas juste une journée parce que vous êtes comme fatigué. Et je dis pas que si vous n'êtes pas proche de burn-out ou à risque de burn-out, que vous n'avez pas le droit de prendre de repos. Pas du tout. À vrai dire, moi, je suis quelqu'un qui est très... que cette année, le début de l'année et l'année passée, j'ai appris à beaucoup m'occuper de moi-même. Puis ça fait beaucoup de bien. Donc, n'importe qui peut faire ça. Des fois, ça m'arrive que je prends une journée où je fais presque rien. Je relaxe un peu, je lis un livre ou je fais des choses qui me tentent. Puis ça fait vraiment du bien d'avoir des journées comme ça. Mais en même temps, il ne faudra pas que ça soit une excuse. Disons que si j'ai une journée comme ça peut être une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Donc, c'est pas. Faut pas prendre ça comme excuse puis dire aujourd'hui ça me tente pas de rien faire, je suis fatiguée. Demain ça me tente pas de rien faire, je vais pas tomber dans un burn-out, là, fait je vais rien faire de nouveau. Puis à la fin, tu fais presque rien de la semaine. Donc, c'est juste pour ça que je veux clarifier cette petite chose-là. La 5e chose que vous pourriez faire, c'est de trouver c'est quoi qui pourrait vous mener à un burn-out.
Parce que si vous pouvez éliminer cette variable-là ou les variables, ben là, vous aurez plus besoin de penser à oh non, je vais peut-être avoir un burn-out parce que vous serez juste mieux en paix puis avec beaucoup moins de stress. Donc, juste à regarder, dans votre travail, c'est quoi qui vous rend comme ça? Est-ce que c'est parce que votre boss votre employeur vous met trop de pression sur vous autres? Est-ce que c'est parce que les employés, il y a beaucoup de compétition? Est-ce que c'est vraiment un travail que vous voulez faire? Est-ce que vous devriez changer de travail ou juste changer de local? Ou trouver une façon de changer quelque chose dans l'entreprise? Ou est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que vos parents mettent trop de pression? Ou est-ce que c'est les enfants? Vous essayez de trop être un super parent pour que tout soit parfait pour vos enfants? Essayez de trouver c'est quoi qui vous met autant de stress, puis autant de pression, puis essayez d'éliminer le plus possible ces variables-là. Donc, je vais juste finir par dire que j'espère vraiment que vous allez appliquer tous ces types-là, parce que j'ai entendu tellement de personnes qui ont été dans un burn-out, puis que quand ils sont rentrés dans ce burn-out-là, ils ont réalisé tous les signes que leur corps leur ont donné, mais qu'ils ont juste ignoré, soit parce qu'ils n'ont pas pris ça, qu'ils n'ont pas pensé que c'était trop important, ou qu'ils trouvaient qu'ils ne pouvaient même pas s'arrêter parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient dans la vie, puis ils trouvaient qu'il n'y avait pas le droit de s'arrêter, il fallait qu'ils continuent. Puis à la fin, la plupart des autres ont duré 1 à 2 ans sans pouvoir retourner dans leur travail. Donc juste trompez pas dans ce piège-là, occupez de vous autres-mêmes, enlevez les variables de stress, puis tout devrait bien y aller. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez aimé ça, likez. Et j'ai fait des vidéos comme ça, dans ce genre-là, à chaque dimanche. Donc, si vous êtes intéressé dans ce type de vidéo-là, vous pouvez vous inscrire et on se voit dimanche prochain. Bye!